Bonjour. Aujourd'hui une réflexion à partir de la paracha de Vaïshlach que j'ai sous les yeux. On a dans cette paracha un épisode incroyable, une confrontation impressionnante entre Jacob qui va combattre l'ange de Esav, l'ange d'Ésaü, pendant toute la nuit. Parce que Jacob nous dit ici les textes dans Cholim, à la page 91, il avait oublié quelques petites cruches, quelques petits ustensiles, il est revenu en arrière. Et là, l'ange de Esav en a profité pour l'attaquer pendant toute la nuit. Quelle est la symbolique de cet épisode? Il y a encore deux détails quand même à rappeler. C'est qu'il va le toucher, donc Yaakov va sortir vainqueur de ce combat, mais l'ange de Esav va le toucher à la hanche. On verra dans le texte que c'est la raison pour laquelle nous ne mangeons plus de guide anaché, de nerfs sciatiques, depuis que Esav appuie à une emprise sur cet endroit-là relié à la hanche. Deuxième détail important, c'est que lorsque arrive l'aube, donc le lever du jour, l'ange de Esav doit le quitter et il n'a plus raison d'être et il va lui dire, tu sais désormais, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, mais tu vas t'appeler Israël. Et dit ici le texte, Kisarita imelokim veim anashim atuchal, tu as pu combattre littéralement des anges et combattre des hommes et tu as vaincu. Alors, il y a plusieurs enseignements. Premier enseignement, c'est que ce qui est en rapport avec la hanche, il y a une explication qui tend à dire que c'est un lien au niveau des nerfs entre la hanche et l'endroit de la circoncision. Esav, l'ange de Esav plus précisément, qui pendant toute la nuit va combattre Yaakov. La nuit fait allusion à l'exil, au côté obscur, à l'obscurantisme, aux ténèbres, littéralement au passage difficile du Ham Israël lorsqu'il va être en confrontation. Donc Yaakov, c'est le peuple d'Israël symboliquement, et l'ange de Esav représente le côté négatif. Il va vouloir l'attaquer pendant toute la nuit de l'exil. Et il va voir qu'il n'aura pas d'emprise uniquement sur la hanche reliée à l'endroit de la circoncision, ça veut dire sur la dépravation, sur la débauche, sur la perdition concernant les mœurs en particulier. Donc c'est là où une partie de la société dans laquelle nous vivons actuellement peut avoir une emprise, c'est là où il faut être vigilant. Donc ce combat relaté dans la paracha de Vaïshlach, il représente un combat, j'allais dire philosophique ou spirituel. L'ange de Esav, voyant qu'il ne peut pas attaquer profondément Yaakov, il veut l'attaquer sur la hanche en relation avec la circoncision, donc relation avec la perdition, avec la débauche, avec évidemment la dépravation des mœurs. C'est là où il faut être vigilant, mais Yaakov sort vainqueur. Il est quand même touché à la hanche, donc il faut être extrêmement vigilant. Il y a une autre explication qui tend à dire que la hanche, symboliquement, c'est ce qu'on appelle Tomchin de Oraita. La hanche, c'est ce qui soutient le corps de l'individu. Donc lorsqu'il voit qu'il ne peut pas atteindre Yaakov dans son étude, dans sa manière de se relier à Dieu, il veut l'atteindre sur ceux qui soutiennent la Torah. De la même manière que la hanche va soutenir le corps, va tenir le corps, va le supporter, et bien, quelque part, l'ange de Esav veut aussi attaquer quelque part Yaakov, mais concernant pas Yaakov lui-même, mais ceux qui soutiennent Yaakov, ça veut dire financièrement, ceux qui vont soutenir le monde des yeshivot, ceux qui vont soutenir les écoles juives, ceux qui vont soutenir les centres de Torah, la communauté d'une manière générale, les synagogues. L'ange de Esav veut, puisqu'il voit qu'il ne peut pas avoir une atteinte sur le monde de Yaakov, le monde d'Israël, dans son étude, dans sa relation à Dieu, donc il préfère quelque part l'atteindre à travers ceux qui vont le soutenir. Il y a ceux qui voient encore une autre allusion, parce que ce combat, comme on l'a compris ce matin, ce combat incroyable entre Yaakov et le monde de Esav, c'est un combat qui va transcender toute l'histoire du peuple juif, qui va nous accompagner jusqu'à présent. Lorsque Yaakov va désormais arriver au lever du jour, qui représente d'ailleurs l'époque messianique, lorsque le soleil se lève, ça représente la lumière, et la lumière, c'est évidemment la fin des temps. Comme il est dit là-bas dans la prophétie de Ésaïe, la lumière du soleil sera beaucoup plus puissante. Ça veut dire qu'on aura aussi une lumière physique, mais aussi une lumière spirituelle qui sera beaucoup plus forte. Ça va être la lumière
qui va justement nous éclairer, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Donc une lumière beaucoup plus puissante. Là, l'ange de Esav s'en va. Et donc il laisse Yaakov, et Yaakov devient Israël. Et Israël, nous dit ici le texte, à Sheba Torah, que justement, Israël représente la dimension, pas seulement de Yaakov, de l'homme qui est rusé, l'homme qui doit combattre, mais Israël c'est Yashael, il est dans la droiture de Dieu, et il est dans la certitude que maintenant, on est en train de passer de Yaakov à Israël, et de Israël, évidemment à l'époque du Mashiach, au troisième prénom Yeshurun, la droiture du Nun, de la 50e porte, le Nun c'est la 50e porte, de l'aboutissement de cette relation à Dieu. Et donc c'est quelque part, dans ce passage-là, on a tout le passage d'une relation intrinsèque entre Yaakov et Esav. Bonne réflexion et à très vite.